va maintenant parcourir la presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. À la une ce matin, l'avis de recherche diffusé hier à l'encontre du Tunisien Anis Amri, le suspect numéro 1 de l'attentat de Berlin. Libération annonce une traque européenne et rappelle que le gouvernement allemand promet d'offrir 100 000 € à toute personne permettant l'arrestation de ce jeune homme de 24 ans, un migrant en situation irrégulière qui était arrivé en Allemagne en juillet 2015 et était dans le collimateur des services de renseignement depuis plus d'1 an. Son nom figurant sur le fichier des 949 personnes considérées comme menaçantes pour ses liens présumés avec l'organisation État islamique. Une liste qui est équivalente au fichier S français, selon Libé, qui raconte qu'Anis Amri aurait été démasqué à cause d'une erreur similaire à celle commise par le commando de Charlie Hebdo, en laissant tout simplement dans le camion un titre de séjour provisoire établi par les autorités allemandes dans l'attente de son expulsion. Celles-ci ont échoué à l'arrêter à temps. Leur système comporte des failles, selon le Parisien, qui se demande pourquoi Anis Amri, qui avait déjà préparé un braquage pour se procurer des armes automatiques, et sans doute commettre un attentat avec l'aide de complices, d'après le procureur général allemand. Pourquoi Anis Amri n'a pas été mieux surveillé par manque de personnel, disent les syndicats de police. Effectivement, cette affaire apporte du grain à moudre aux tenants du tout sécuritaire. Encore rare en Allemagne, ces derniers trouveraient de plus en plus une certaine audience, selon la Croix, qui rappelle que toute l'Europe connaît à présent ce même débat entre la sécurité et la liberté, un débat particulièrement sensible outre-Rhin, où les libertés individuelles ont été sanctuarisées à cause de l'histoire nationale. La Croix parle d'une très mauvaise nouvelle pour Angela Merkel, qui n'aura pas à craindre que les attaques du parti d'extrême droite AfD, mais aussi l'hostilité de certaines voix, pour l'instant minoritaires au sein de son propre parti, la CDU. L'Allemagne, qui s'était longtemps crue épargnée, se découvre aussi vulnérable que ses voisins, écrit le Figaro. Berlin découvre depuis lundi l'ampleur de la menace islamiste. Une menace qui aurait grandi depuis l'engagement de l'Allemagne au sein de la coalition contre le groupe État islamique, d'après le journal, qui explique aussi que les djihadistes, en installant le doute sur l'accueil des réfugiés, ont atteint leur objectif, terroriser la population, effrayée de se découvrir infiltrée par des individus qui ont souvent emprunté les mêmes routes que les réfugiés. Ciblée par le terrorisme malmené par l'extrême droite, la solidarité allemande envers ces réfugiés tient cependant encore bon, d'après Libération, qui cite le témoignage d'un assistant directeur d'école dont l'établissement accueille des demandeurs d'asile. Depuis lundi, dit-il, on sent une volonté de se serrer les coudes, d'être plus forts ensemble, comme pour compenser l'horreur de cette attaque. En France, maintenant, la tribune publiée hier par les Échos du chef d'état-major des armées qui réclame plus de moyens pour la défense n'en finit pas de susciter des réactions. D'après Libération, le général Pierre de Villiers qui demande à ce que le budget de la défense soit porté à 2% du PIB contre 1,77 actuellement, cherche à la fois à se positionner et à préserver ses moyens à quelques mois de la présidentielle, et à rappeler que la France, qui dispose de la dissuasion nucléaire océanique et aérienne, doit renouveler ces deux composantes et ne pas prendre le risque de n'en garder qu'une seule. Dans le contexte du retour en force de la Russie sur le continent européen, deux garanties valent mieux qu'une, met en garde le chef d'état-major des armées. Le retour en force de la menace russe, il sera intéressant de savoir ce que François Fillon, ouvertement russophile, pense de cette analyse, relève Libé. L'armée française est-elle à bout de souffle, demande Slate, qui explique que c'est surtout la question de l'efficacité de certaines opérations qui doit être posée, citant notamment les critiques de l'ancien colonel de marine Michel Goya, qui juge inefficace l'opération Chamal, le nom de l'opération conduite par la France contre le groupe État islamique en Irak. Selon lui, cette intervention, qui a coûté environ 1 milliard d'euros, n'aurait permis de neutraliser qu'un millier de combattants, soit 1 million d'euros par djihadiste éliminé. On termine avec les révélations du canard enchaîné. Les services de renseignement américains s'inquiéteraient du prêt de 30 millions de dollars octroyé par la Russie au Front National pour la campagne de Marine Le Pen à la présidentielle. D'après le Parisien, le Palmipède a fait état d'un courrier d'un parlementaire républicain, Mike Turner, qui suggère d'envoyer quelques espions en Russie pour y mener l'enquête et obtenir des informations précises sur la vaste campagne destinée à mener une guerre de l'information contre les États-Unis et d'autres pays dont les intérêts contrecarrent ceux de la Russie, je cite. Mike Turner mentionne une demande de prêt du FN auprès de la Russie de 30 millions de dollars en février dernier. Un prêt dont la contrepartie aurait été la promesse de Marine Le Pen, confrontée à la réticence des banques françaises, de reconnaître la Crimée comme faisant partie du territoire russe. Un accord qui est présenté par un spécialiste de la Russie, du renseignement russe, comme symptomatique de la mentalité et des pratiques de ce renseignement russe.
on achète des gens et on place ses pions en se disant qu'ils auront bien une utilité, je cite. Tout cela est faux et archi-faux. C'est complètement farfelu, a réagi le trésorier du FN, Vallerand de Saint-Just. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Hélène.